Organisé dans 32 pays exclusivement en Afrique sous l'initiative de Total Energy, le Challenge Start-Upper de l'année vise à honorer 3 lauréats par pays pour 3 grands gagnants à l'échelle continentale. Son objectif est de récompenser, soutenir et accompagner les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses d'Afrique âgés de 18 à 35 ans. Vous savez, quand on remet un chèque à quelqu'un, il disparaît dans la nature et après on n'entend plus parler. Donc c'est pas ça l'idée. Donc l'idée c'est vraiment de continuer à suivre nos jeunes gagnants. Donc on va les suivre de très très près. On va les aider au travers de partenaires, d'incubateurs qui vont mettre à disposition les ressources dont ils auraient besoin. Nous-mêmes ici chez Total Energy, on peut leur donner un coup de main au travers de sessions de coaching dans différents domaines, que ce soit la finance, le juridique, sur toutes les fonctions support et même au-delà, on peut certainement les aider à aller un petit peu plus loin. Au Sénégal, ce concours a vu la participation de 1122 candidats, parmi lesquels 605 dossiers complets ont été validés et 16 finalistes ont pu présenter leur projet devant le jury local composé d'experts. Les finalistes ont été évalués sur 3 critères que sont le développement durable du projet, le caractère innovant et la faisabilité et leur potentiel de développement. Pour cette année 2022, les lauréats du Challenge Start-Upper ont été dévoilés ce jeudi 2 juin 2022 lors d'une cérémonie officielle de remise de prix tenue au siège de Total Energy Marketing Sénégal. Il s'agit d'Arfan Mafouji Sonko qui a remporté le prix de la meilleure start-up de moins de 3 ans avec son projet de céréales infantiles au moringa. Par ce projet, le jeune entrepreneur docteur en sciences agronomiques souhaite lutter contre la malnutrition infantile et la pauvreté au Sénégal en promouvant des céréales locales pour enfants fortifiées au moringa. Les céréales sont conçues pour que les femmes allaitantes qui vont prendre ça et que le bébé a moins de 6 mois, le bébé peut en bénéficier déjà à travers le lait maternel. Raison pour laquelle nous, on a mis en place cette farine infantile constituée de céréales, autrement dit le mil, le maïs, mais aussi des légumineuses comme le niébé et l'arachide. On a mis aussi du poudre de fruits de baobab qui est très riche en vitamine C et qui est un antibiotique naturel. Et tout ça, on l'a fortifié avec le moringa oleifera, qui est un complément alimentaire bio. Le prix de la meilleure idée ou projet d'entreprise a été attribué à Mamnini Senghor pour son projet Tifcraft. L'entrepreneuse veut valoriser la plante aquatique présente dans le delta du fleuve Sénégal, le Tifa, à travers la conception de papier craft et barquettes écologiques à des fins d'emballage alimentaire abordables. Voilà, c'est vraiment un honneur et un immense plaisir d'avoir remporté ce prix de meilleur projet de création d'entreprise. Le chemin a été vraiment long, avec plusieurs étapes à surmonter. Et voilà, je suis devenue Start-Upper of the Year. Enfin, Fatoumata Soumaré décroche le prix de la meilleure entrepreneuse avec les ateliers de la filature. La motivation de la jeune dame est de créer une chaîne de valeur artisanale 100% sénégalaise en accompagnant un collectif de 200 femmes dans les zones rurales isolées de la région du Sine Saloum, du champ de coton aux produits finis. C'est un patrimoine local, traditionnel, africain. Parce que leur condition de travail n'est pas forcément favorable et que en fait je pense que le tissu aussi économique artisanal de notre pays et de la sous-région ne donne pas toute la valeur au travail important et inestimable qu'elles font et qu'elles tentent de sauvegarder. Donc en fait, c'était important pour moi de commencer par là avant de proposer, par exemple, une collection de vêtements. Chaque lauréat a reçu une prime de 5 millions de francs CFA en guise d'aide financière et d'un accompagnement personnalisé pour le développement de leur projet de la part de Jacolabs et d'une visibilité pour le faire connaître au grand public.